Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui sera beaucoup secoué. Voici ce qui va arriver dans les jours à venir. Il y aura plus ou moins 10 pays qui vont changer leur constitution officiellement. Et beaucoup de présidents vont se maintenir au pouvoir, longtemps au pouvoir, longtemps. Vous pouvez le noter, il y aura le Gabon, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Niger. Et tous ces présidents que je suis en train de citer, vous verrez. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. L'Esprit du Seigneur m'amène d'abord aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire, économique, cette puissance sera frappée, sera anéantie. Je vous dis, 2024 et 2025, deux mauvaises années pour les États-Unis d'Amérique. Ce qui va se passer avec les États-Unis d'Amérique, ça va se passer également avec l'Europe. J'insiste et j'annonce ce message. Ainsi dit l'Éternel. Prions beaucoup pour la République démocratique du Congo. Oui, pour cette nation. Prions beaucoup. Et pendant ce temps, je vis le peuple accompagner les gens qui vont changer leur constitution. Vous verrez. Retenez ce message. Il y aura beaucoup de bonnes choses, mais il y aura également beaucoup de mauvaises choses. Vous verrez. Retenez ce message. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer. Jamais reculer. Force d'aller. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de ces grands magazines Vérité et Réalité, Bosso Lope Lolenge Yakobika. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est à la prise de vue. La réalisation qui est signée bien sûr par Jordan Panzou. C'est lui qui assure la réalisation. Alors c'est comme ça que nous allons travailler. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler plus en image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, merci. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons déjà des produits qui sont là. Alors, Maxi Bien-être qui nous accompagne est disponible. Alors, vous pouvez nous appeler à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs pour connaître comment faire pour en avoir. Donc, Maxi Bien-être nous accompagne. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes artiste musicien, peintre, sculpteur, vous êtes un médecin. Alors,
je vous présente ces produits. Ces produits nous aident et nous accompagnent. Maxi Bien-être, alors, vous avez un problème d'hémorroïdes, Maxi Bien-être est là. Vous avez un problème d'impuissance sexuelle, Maxi Bien-être est là. Vous n'avez même pas d'appétit. En ce qui concerne vos désirs sexuels, déjà Maxi Bien-être vous aide. Vous avez un problème de tension, Maxi Bien-être vous accompagne et stabilise votre tension. Vous avez un problème de glycémie, sucre, Maxi Bien-être vous accompagne et stabilise aussi le sucre. Maxi Bien-être que vous voyez là, vous avez un problème de faiblesse sexuelle, vous avez un problème lié aux faiblesses, toutes sortes de faiblesses, au salaram salamakasi, au komako lemba lemba. En tout cas, na sengi na yo, au salela Maxi Bien-être. La boîte est à $35 seulement. $35 kaka. Ya pamba, au se soigner nzoto na yo, pe ozungi na nenge sengeli. Cure ezali bako ede sa yo nenge no kiko sa la yango pe qui réussit yo combien de boîtes. Merci. Alors, il faut tous voir avec beaucoup de considération. Là, antipoison est là, disponible. C'est-à-dire que vous en avez besoin antipoison, vous en avez poison dans les autres, antipoison et quoi aider et quoi arrêter même développer un poison na katia nzoto na yo. Vous en avez besoin, il y a cure. Après ça, vous en avez cure. Il y a moyo eza awa. Au moni qui vous en avez poison dans nzoto ezali et au niveau désintoxiquer yango ekosunga yo. Au niveau qui déplace moko oza sûreté, vous en avez confiance ya bato wana te, okomela juste cuire moko okei na yo pendant 48 heures. À tabatelo sorte nini à poison et kosimba yote. Et encore une petite précision, c'est que produit oignon surtout tout le bel à Maxi Bien-être même anti-poison, aux ali komela yango sans problème. Atome la rakisi ya mindele ezala on a problème mon côté. Mais là yango pe et kosunga yo. Kabali solo et sunga bandeko na biso nyonso tout. Merci beaucoup. Alors on va prendre la pub qui va nous expliquer un peu plus et on se retrouve après. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par le poison. Je te vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé. Merci beaucoup. Vous avez suivi. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu. C'est un prophète des ministères. C'est le prophète Bakajika Paulin. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, merci. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien. D'accord. 2023 a pris fin, nous sommes en plein 2024. Je pense que nous avons annoncé cela, mais je pense qu'on va revenir sur ce point-là très très prochainement.
Ouais. Mais 2023, 24 et un autre bandi. Aux hommes, on est. 2024 et cause à la suite à l'événement où il qui depuis 2020, 2021, 2022, 2023. Alors quand je dis suite des événements, parce que ça va aller jusqu'en 2025. Okay. C'est une saison prophétique où il y aura un changement à partir de 2026. Mais de 2020 à 2025, il y a eu la répétition des événements. Et si vous pouvez regarder, observer attentivement, vous verrez que beaucoup d'événements sont des événements malheureux par rapport à ce que nous avons assisté. Et ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se dérouler en 2024 également et jusqu'en 2025. Donc, il faut être prudent sur ce point. Oui, oui. Ça veut dire que jusque-là, nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur. Nous devons vraiment intensifier la vie de prière. Nous devons éviter la distraction parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui certainement arriveront. Pendant que vous me posez la question par rapport à 2024, qu'est-ce que je vois? Les gens doivent retenir que c'est la politique qui conduit nos États. Toutes les nations, c'est la politique qui conduit, mais il y a aussi la spiritualité, il y a aussi la religion. J'aimerais que les gens comprennent que 2024-2025, vous voyez, le vent que les gens ont observé par rapport au coup d'État, il y a encore un autre vent qui arrive. C'est le vent de changement des constitutions de beaucoup de pays. Quand je dis beaucoup de pays, pas moins de 10 pays. En Afrique ici, sur 54 pays, il y aura plus ou moins 10 pays qui vont changer leur constitution officiellement. Et beaucoup de présidents vont se maintenir au pouvoir. Parce que la démocratie qu'on nous a présentée, ce n'est pas une... c'est une fausse démocratie. Je vis certaines personnes se maintenir au pouvoir. Je ne peux pas même citer leur nom ici, mais il y aura plus ou moins 10 pays. 10 pays de l'Afrique, de la grande Afrique, qui vont changer leur constitution. Vous pouvez le noter. Il y aura le Gabon. Il y aura la République démocratique du Congo. Entre 2024 et 2025, il y aura le Burkina Faso, il y aura le Sénégal, il y aura la Guinée, pas la Guinée équatoriale, la Guinée. Il y aura le Mali, le Niger, plus ou moins du pays. Ils vont changer leur constitution. Et tous ces présidents que je suis en train de citer, vous verrez que la plupart d'entre eux vont rester longtemps au pouvoir. Longtemps. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais sinon, l'avenir de l'Afrique, c'est un avenir un peu c'est comme un mystère. Ça demande que les gens prient beaucoup par rapport à l'avenir de notre continent. D'accord, merci beaucoup. On va revenir parce que je sais toujours, généralement, sur Nayambio, il y a toujours une partie quand même de bénéficiaires quand même d'un mois, différents messages, différentes prophéties par rapport à ce qui nous allons traverser. Mais parlons quand même de quelques prophéties. Nous avons suivi à la télé, c'est vrai, ce sont des prophéties qui datent, c'était bien avant les élections, mais nous avons suivi... Et bien avant même le coup d'État du Niger. Alors, on va suivre quand même ces différentes prophéties. Pour tout sur au commenter les bisous d'abord. Ah d'accord. Ok, suivons. J'entends la voix de l'Éternel clairement. Il me parle pour le Mali et le Burkina Faso. Ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel me dit ceci. Vous êtes en train de faire face. Vous faites face. Vous êtes devant un complot de l'ennemi.
Le terrorisme que vous êtes en train de vivre dans vos pays, c'est un complot de l'ennemi. C'est un plan de l'ennemi. L'ennemi est avec vous. L'ennemi est là. Ouh! Parle Seigneur, je t'écoute. Je vois, on est en train d'écrire devant moi la CEDEAO. Je prends le risque de le dire parce que l'Éternel est en train de me révéler ça. L'ennemi de ces trois grandes nations, c'est la CEDEAO. Cette organisation est à la base de beaucoup de mouvements de terroristes au Burkina Faso et au Mali. C'est ce que Dieu me dit clairement. Pendant que nous sommes en train de prier pour la délivrance de ces nations de l'Afrique, Dieu nous révèle. La CEDEAO est en train de travailler pour les intérêts des autres. La CEDEAO n'est pas avec l'Afrique. Oui, n'est pas avec vous. Elle ne travaille pas pour vous. Et c'est pour les ennemis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mali, réveillez-vous. Burkina Faso, réveillez-vous. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois une grande victoire qui s'annonce. Un bloc. Une structure. Un mouvement qui va naître. Pour faire face et éradiquer complètement le terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'Éternel est avec vous. Il me parle de trois nations au même moment. L'Afrique sera délivrée. L'Afrique sera indépendante. Mais ça va commencer ici. Mali, Burkina Faso. Et ce que je vous dis, c'est pour bientôt. Le monde entier en parlera. L'Afrique tout entière en parlera. La victoire est là. Et la victoire est certaine. Dans ces trois grandes nations. Que les saints continuent à prier. Que le vrai enfant de Dieu continue à prier pour le Mali et pour le Burkina Faso. Continuez à prier. La délivrance est en train de s'installer. L'ennemi a été dévoilé. L'ennemi a été dévoilé. L'heure est venue où l'Afrique va retrouver son indépendance et sa liberté. Que la paix règne au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara. Que la paix règne en Afrique de l'Ouest et le Mali. Ainsi parle le Seigneur. Et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont annoncé leur départ dimanche, accusant le bloc de sanctions inhumaines pour renverser les coups d'État dans leur pays. Dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé par l'influence de puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. Fondé en 1975, le bloc peine ces dernières années à réinstaurer la démocratie après les coups d'État provoqués par l'insécurité et la pauvreté des citoyens. L'annonce de ces 3 pays est le dernier rebondissement d'une série d'événements qui ont aggravé les tensions politiques en Afrique de l'Ouest.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. De retour sur ce plateau, nous avons suivi attentivement, homme de Dieu, la réalisation de ces prophéties. Comment vous êtes senti quand même? Parce que dernièrement, je pense que même pas plus loin qu'hier, j'ai vu comment est-ce que les gens vont féliciter pour dire qu'un homme de Dieu doit être humble. Et même le prophète Denis qui a applaudi pour dire qu'effectivement, mon sal nzambe fois à la kabomo. Ok, ko s'en orgueillir te, na iloko isa ya yote za musala nzambe. So nzambe a lobby a changé ma on a étalé pe yote. Mais lelo, il s'ala que d'abord nini. Comment on a que makambo ozali ko prédire et yepé ko se réaliser. Ah, merci beaucoup Papa Alain. Je crois que vous m'avez toujours posé cette question. À chaque fois qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent, autour de Kangai, toujours question. Oyebi, Papa Alain, récemment, na ibisa kyo awa que lokumunyo se zonge pa na Zambé, même na tango, olobi likambo parfois ko kisamite. Lokumu zonge pa na Zambé. Na tango oyo ya esengo ya mawa, lokumunyo so ifezonge pa na Zambé. En fait, nous sommes juste un canal par lequel notre Dieu passe pour bénir son peuple. Tozaka kanzela wana mwene titio ya robinet et si kama yeli kanaka po batu ba mela ko tia kopo zozo mai wana eza tio te muto apesio mai ezali robinet te muto apesio mai oko pose même robinet merci te mai uti musika mais robinet eza kaka canal oyo régie des eaux à permettre pour biso tozo na biso mai tomela. Alors nous tels que nous sommes là nazo komisa nzambe par rapport à la question nazo quand je vois des choses comme ça où il s'accomplir avec précision, avec exactitude, je bénis le nom du Seigneur. Et que les gens sachent que Nzambe Nabiso Azoloba, Alobaka, Persana Kati na Koloba, Ti, Nadati Alelo. Tala, elo moko ngai moko e bankisinga na profession ezani Papa Alain. Prophétie à 2022, Ezoloba que Zamba Zoloba, Azoloba 3 pays. 3 pays. Mais pendant que Zamba le beli 3 pays, ce qu'on constate na Kati, tous autant combo ya Mali, na Niger. Donc il n'y avait pas le 3e pays. Mais ça j'ai ko s'accomplir jusqu'à ce que Niger aille ko se ko taper na Kati na Zelawana, Niger a commis 3e pays. Mais la prophétie a été donnée avant coup d'état à Niger et Salema avant le général Tiani, Asdala président, il y a Niger, il y a transition. Donc Zamba Mouna qui va message à 2022 mais Zamba Mouna que le 3e pays va se compléter. Alors Zamba Nabisoaza Malamu. Moi je bénis l'Éternel, je bénis son nom na nyonso oyazo sala. Azo salango na canal nabiso mais izapo noko pambola libota ya Nzambe o wapi bazolanda. Toza na mission o toza nango o tosalaka oyo. Eza juste peut-être batubayi bakate. J'ai un témoignage, peut-être vidéo où le membre du gouvernement, il y a un pays en Afrique de l'Ouest, Bazo félicité Bisso. On a fait même une émission dans la chaîne Nabango National. Je suis à Kinshasa. Mais
je suis en train de prier pour l'Afrique. Nazo mona na pays moko na kotanga soko mbote po eza prophétie seleka na moni na frontière na bango que mabe moko ilinga ki koma. Le service de renseignement ya pays wana bazu prophétie ba minimiser yango te. Non, tout le monde prophète alobi. Ba dépêcher une délégation ya batukuna, la police, gendarmerie, ba soda. Justement, dans le moment où prophétie pesami 3 semaines après, bakangi batumi sato o balinga ki basala pays wana mabe pour na coup d'état. Alors que l'Obama qui na prophétie na Kinshasa, alors que ngai kutu naza congolais, naza mutu ya mboka wana te. Mais tellement que j'ai l'amour de l'Afrique que je prie zamba la kisinga yango. Les services de renseignement bazuka ka prophétie wana bakei nango. Donc prophétie et songi bango pour mabe linga ki comme la bango na l'air boyoka que na Burkina Faso ezalaki na 3 mercenaires bakanga ki baotaki soki entre frontières ya Côte d'Ivoire pour bakota bata na prison lelo. Mais avec beaucoup d'humilité, c'est notre prophétie. Oyo ba konzi bazu yango 3 semaines batie ba disposition nyonso na lobaki na bango bo vérifier frontières na lobi côté boy tala. Donc notre Dieu parle azo orienter bato bon toujours ça lelo quand bien même et pamboli peut-être RDC mais trané ci pays wana mobimba bazali reconnaissant pour nous féliciter, dire qu'en tout cas on a été éclairé et orienté par cet homme de Dieu là Aza congolais. Mais c'est vrai, ça c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a un point qui de fois est ça là mais il est congolais. Effectivement, il est patriote, il a l'amour de la nation, mais il voit plus, c'est vrai, il voit plus l'Afrique, mais pas les Congos. C'est une question en fait que les gens se posent. Homme de Dieu, vous avez peur quand même de dévoiler certains points ici au Congo? Oui. Ou bien c'est que vous avez tout simplement, vous voyez des choses au Congo, mais vous ne voulez pas peut-être les exposer. Oui, papa Alain, vraiment, ça c'est la plus belle de toutes mes émissions en nouvelle tendance. Vous savez pourquoi je l'ai dit? J'ai dit ça c'est la plus belle de toutes mes émissions na nouvelle tendance. Et c'est la plus belle des questions. Dieu m'a confondu finalement opposé question. Papa Alain, ce n'est pas facile de vivre au Congo-Kinshasa, d'habiter ici au pays et être prophète pour cette nation. Si je vous dis de menaces que nous avons, vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous montre même de messages que nous avons, vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois, venant des autorités, venant des services. Venant des services, venant des gens. Est-ce que vous pouvez imaginer que même l'opposition nous menace? Même les gens qui... Tu vois, quelqu'un qui se présente, il n'est pas du pouvoir, mais il est de l'opposition. Bref, il y a beaucoup de choses que moi, j'ai vues. Il y a beaucoup de messages que moi, je vois. Et j'ai demandé à l'Éternel, montrez-moi tout. Mais je pense que je ne dirai pas tout. Je serai peut-être un intercesseur. Voilà pourquoi on a besoin de cette mingi na bina bato. To bon de la pona Congo. To bon de la pona mboka. Na koma kozo message belé ya Congo. Na sepeli na koma intercesseur ya Congo. Na bon de la na intercéder pour na Congo parfois na bomba. Et je vous dis la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit concernant la nation congolaise. Ya ngona nazo monate. Donc nazo mona makambo tellement ebelé pour na Congo, mais na lobaka muke par rapport à la réalité, par rapport à la menace, par rapport à message tout le monde muke wana, et je crois que c'est comme ça. Mais talasco question, vous avez vu comment Dieu nous utilise pour bénir l'Afrique. On a donné des messages même il y a la France, d'autres nations, tout pays il y a l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai jamais été dans le pays où on a. Je n'ai jamais été dans le pays où on a. Mais je vous dis, papa, là, regarde comment ces gens-là sont en train de célébrer la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Voyez seulement ce que Dieu fait avec nous, avec beaucoup d'humilité. Je suis congolais, je suis à Kinshasa, je suis au Congo. Mais vous verrez les gens qui cherchent peut-être tes faiblesses, qui cherchent à t'enterrer, qui cherchent tu vois. Mais nous sommes un peuple. Parfois,
oyo bayebaka peut-être qu'on aurait été le kambuya mala musoki said o bayebaka parfois ko honorer ba grâce était mais tozalaka prêt à ko enterrer ba grâce ce qui moto ayukaka ke prophète Paulin bakanga kiye na okomona ndenge moto kopela là ezopela pourquoi ba enterrer grâce wana ba enterrer yango deux la même prophétie moko ibimaki awa au moins façon les prophètes ont été attaqués. Prophétie, prophétie, prophétie. Et moi, quand je suis venu ici, j'ai dit à mes frères qui nous suivaient, non, Bako Sabino peut-être, ba prophète, ti le loup et belé, ba kota ma belé, ma kambo baloba, moussou ekokisa mate. Moussou même si tozu bani ekokisa mate, moussou ekotikala, toza batou. Nous avons des faiblesses, papa Alain. Nous sommes des frères comme vous. Dengue tolia katola katola mukaka tozana ba famille un jour peut-être mokolo mususu pe ko kenanda papa Alain olali au bondelité qu'on ne vous trompe pas mes frères et sœurs. Ce n'est pas tous les jours que nous les prophètes nous sommes très forts spirituellement. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes forts spirituellement. Il y a aussi des moments où aujourd'hui nanda ko penza boyo papa au matin mbeto olali nzoto oyo et boy même pour la prière à 30 minutes olali na tongo la muki. Donc nous avons des faiblesses. Nous sommes des hommes, mais Dieu nous a fait grâce. Tout ça différent c'est juste une grâce que Dieu nous a donnée. C'est juste un don. C'est juste un ministère que Dieu nous a donné. Mais si tu as dit je crois que j'avais me condamné ici professeur Ebimaki awa lolenge ba prophète ba bimaki pour ko s'agiter pour défendre la prophétie. J'ai dit comment tu peux défendre la prophétie? Ayons seulement l'humilité de reconnaître que non à un moment où en tant que moutou papa oyebi que prophétie zamba ko peso message ya solo mais au faillir na discernement to interprétation ya prophétie au BTP Libanda, mais ils ont prophétie à solo au monde qui mais vous avez un problème dans mutu pour na même quand il y a élection mboka ya boye mukonzi mboka je vois comment les gens balikaka na ba message ce qu'on landeli la plupart écoutent la message ya solo mais elle mokopé to ko faillir pe na discernement to interprétation. Deuxième chose, c'est très important. Demandez à tous les prophètes. Il y en a qui entendent na matoi na bango nzambe alobeliye likambo azoyo ka voix mususu eza oyo bamonaka vision mususu peut-être akoko ya boye eza ni révélation mokote ayoki nzambe alobeliye te azui vision te peut-être eza ndoto ya lotaki uli alobata ke eza ndoto na loti parce que ndoto ekope kuuta pe source ya ndoto ezaka na makambo ebele akomema kaka lobi ke Dieu m'a dit mais parfois na ndoto wana sengeli kita mususu balimbola yango malamu avant ba pesa ye maintenant oyo ya sengeli aloba donc il faut ko yeba pe même mutu bozo benga prophète canal nini nzambe alobela kaye aza prophète oyo ayokaka mungongo na nzambe aza prophète oyo azwaka vision amona kama nzambe alobaka aza prophète nzambe utilisaka na ndenge neti ya ba Joseph et na bandoto aza pe est-ce que même sur aza prophète amuna ka ba vision ayoka ka na nzambe est-ce que aza pe na don ya interprétation parce que la prophétie aussi ils appellent na problème il y a interprétation donc c'est toutes ces choses qui font que est compliqué parfois biso mo mingi na ba message za ma pesa ka biso. Homme de Dieu, je vais revenir sur ma question peut-être na bakisa sous couleur sous la même question en parlant de la RDC. Vous recevez un message mais tellement qu'il y a trop de menaces, vous vous dites, oh non, je garde ça pour moi. Vous ne craignez pas qu'un jour, Nzambe peut-être à s'en prendre un aïe, parce que déjà, tant on paie ces messages, et que les messages vont aïe freiner, pourquoi? Parce que Zobanga peut-être sous menaces et les cas et tout ça. Obanga a été un jour peut-être au couille, na katia mbeba na sansuana. Oui, papa Alain. Moi, par exemple, de ma part, logiquement, j'avoue que c'est un péché que moi j'ai commis plusieurs fois. J'ai vu beaucoup de choses pour na mboka na biso, mais na loba yango don sote à cause ya ba menace na bomba. Mais na senga nzambe mawa, balibi na ye tikanga ikasa ta lokola ulaki singai na bondela pona yango.
plusieurs fois nga na kenda mangenge na zubana na ngai équipe ya basali na Nzambe ba intercesseur na na bango toke ko bondela na moni mais na kuti mabondela. Vous n'avez pas vu que depuis 2021 quand on faisait des émissions, j'ai insisté dans le diaspora to bondela pona mboka, to bondela pona mboka, to bondela. Parfois j'ai des choses que j'ai vues mais ce qu'on appelle ça on a ba détails peut-être na kobanda. Ozomona ba to bazali banda ya mboka kuna. Baza bien. Nazonga na question na yo oyo même na domaine ya politique. Omoni bande ko na biso neti ba boke tu ayam. Oyoka moko moko ke ayam akota prison. Na nyonso lo bakawana na pouvoir eleka oyo eleka na oyo akota na prison te parce que place azali eza esika moko oyo ata ba ndeko ya awa baza choqué mais moi muto akosimba ye azate. Mais combien ya ba politiciens oyo baza na Afrique oyo baloba makambo mais basuka na ba prison. Combien ya ba journalistes ya Congo ya Afrique oyo baloba makambo moko ba dénoncer basuka na makala. Combien baza tellement ébélé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui na Côte d'Ivoire, il y a un frère que je n'ai pas connu comme ça na Bomoto, mais j'ai été touché par le Saint-Esprit. J'avais les témoignages du Saint-Esprit qui a Moussa dans Zambia Solo, le prophète Eli Pada. Ce prophète depuis le 31 décembre 2023, il a été enlevé. Nabatumoko ba inconnu. Ba memaye bongo, ba salisi vidéo moko na Zamba, azolo ba na Zamba molili. Oh naza bien. Alors que total que ezali mutumoko oyo ba enlevé. Tisiko. Lobby qui avant il c'était le 31 à kokisi un mois. Le prophète Eli Pada est vivant. On l'a déjà décapité. Il est toujours là. Ou entre les mains de qui? On ne sait pas. Voyez-vous? Mais dans la Côte d'Ivoire, quand tu vois les gens comme mais il y a de pasteurs et des prophètes qui babeuses. C'est là qui mettent la bouche dans tout. Mais quand il y a des prophètes, il y a nations qui peuvent dire des choses. Ce qu'ils ont à côté à Bokonzi, à pouvoir, déjà il faut que le Bango liwa. Des hommes, on a prophète Eli, Pada, ban enlevé. Bon, ban enlevé, oyo, moi, c'est na tikali. Ba na yeba tikali. Église na ye tikali. Et to éviter, soit dans la bomo. Pour finir la question, Papa Alain, Ndengo poser une question, oyo, je comprends que Nzambene Mouto a zo interpellé ngai. Je vais faire un effort. Si même cela va m'écouter la vie, au nom de la vérité et au nom de mon ministère, au nom de mon appel prophétique, je vais m'engager. D'accord. Je vais m'engager et pour la RDC. Je vais vraiment m'engager et je ne veux plus rien cacher. Tout ce que Dieu va me montrer pour la RDC. Et d'ailleurs, d'abord le 18 février, Nazana une grande conférence au Nazo Benga. Je crois que nouvelle tendance il faut accompagner Bisso. Accompagner Bisso le calendrier prophétique de 2024-2025 à travers le monde, tous les événements où nous avons Bisso où na 2024 na 2025 comme j'avais commencé depuis 2020 na coronavirus je vais clôturer maintenant l'année 2025. Et pendant tout ce temps, je vais rester calme. Au moins, ce qui nous a fait urgence, mais sinon, je vais me retirer encore pour nous. Peut-être que la prophétie Tina 2026. Parce que ce que je fais là, je vais, par la grâce de Dieu, annoncer des événements 2024-2025. Et là, je me retire déjà. Ce qui n'a pas prière jusqu'à ce que en 2026, et quand Dieu va encore me permettre, on va revenir avec de nouvelles révélations. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je pense qu'on avance. On va prendre la dernière partie, comme d'habitude. Alors, je pense que moi, avec le message, comment est-ce que je ne commente pas. Je ne commente pas. Pourquoi? Parce que c'est un moment très important où on reçoit de la part de Dieu. Alors, je voudrais que chacun de nous soit à l'attentif. C'est la seule question que je pose et nous allons clôturer avec celle-ci. Homme de Dieu, que voyez-vous? Vous êtes là, il y a des gens qui sont en train de vous suivre. Après, il y a des questions, mais Papa Alain, pourquoi vous ne l'avez pas laissé le temps de nous parler de la part de Dieu, de nous orienter? Je pense que vous avez... Oui, papa. J'aime beaucoup ce genre de questions. Papa Alain, il y a un message belé au Yubima.
Tous on a plateau, il y a une nouvelle tendance. Na comme ça Nzambe parce que yo moko ko makane ci témoin ya ba makambo. Yo moko libino no oyo kuto émission oyo esalama na nouvelle tendance, les rapesa message oyo ngana zalaka wana. Ozomona. Alors je vous prends à témoin. Je prends aussi même le public, les gens les téléspectateurs, les gens qui nous suivent à témoin. Que makambo toko na koloba lelo. Batu bakanga. Bakata. Bayi ba date ya lelo. Tout ça na le 2. Tout ça le 2 février. Bakanga date parce que mukolesko yoko kukisama ezaka na batoma balobaka baloba date e kukisama na nini eza message mukolina loki a des témoins ba témoins za papa là témoins za Gédéon. Vraiment. Okay. Merci beaucoup. Alors je pense que nous allons suivre cela avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Shalom bien-aimé. Nous devons beaucoup prier pour l'Afrique, notre continent. Prions pour l'église corps du Christ. Parce que jusqu'à l'année prochaine 2025 et cette année 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui sera beaucoup secoué. Beaucoup secoué. Il y aura beaucoup de bonnes choses, mais il y aura également beaucoup de mauvaises choses. Mais quand je vous parle de mauvaises choses, et ça pour besoin précaution, pour que vous soyez éclairés, pour que vous soyez prévenus. Voici ce qui va arriver dans les jours à venir. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2024. L'Esprit du Seigneur m'amène d'abord aux États-Unis d'Amérique. Retenez ce message. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire, économique, cette puissance sera frappée, sera anéantie. Oui, c'est ce que Dieu me dit de vous dire. Les États-Unis que vous avez connus, la grande puissance que vous avez connue, entre guillemets, et qui ont la bonne démocratie, je vous dis, 2024-2025, de mauvaises années pour les États-Unis d'Amérique. Et vous, mes frères et sœurs, qui habitez là-bas, Dieu me dit de vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. Prenez toutes les dispositions. Prenez toutes les dispositions si vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Parce que Dieu va confondre les grandes puissances de ce monde. Et vous devez également savoir une chose. Pendant que je parle des États-Unis d'Amérique, je suis en train de voir dans mon esprit, on m'écrit Dallas. Dallas. Cet état de Dallas. C'est un état qui, je vois Dallas et je vois rébellion. Dallas, rébellion. Et je vois des armes, des coups de feu, des bombes et tout. Comme un seul peuple, une grande nation, mais qui se fait la guerre. Il y aura tellement la confusion que il y a des choses qui vont se dérouler là-bas et les gens ne comprendront pas. Les gens ne vont plus jamais comprendre ce qui va arriver aux États-Unis d'Amérique. La démocratie sera menacée. Les choses seront renversées. Et dans mon esprit, j'entends une voix qui me dit, le premier de ce monde seront les derniers et les derniers seront le premier. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Cette Afrique que vous voyez, l'Afrique va jouer un très grand rôle dans les jours à venir. L'Afrique va jouer un très grand rôle dans les jours à venir. Parce que je suis en train de voir même la diaspora africaine revenir en Afrique pour venir travailler. Retenez ce message. Il y aura un temps où la diaspora, les Africains qui sont allés en Europe, aux États-Unis, ils vont revenir travailler ici. Et je vais aller plus loin parce que Dieu me dit de vous le dire.
J'ai vu même dans certaines entreprises en Afrique, les Blancs qui sont venus travailler. Et ils seront payés. Ils sont payés par les États de l'Afrique. Les choses vont changer. Les choses vont bouger. Je ferme la parenthèse. L'Esprit du Seigneur me dit, ce qui va se passer avec les États-Unis d'Amérique, ça va se passer également avec l'Europe. J'insiste et j'annonce ces messages. Ainsi dit l'Éternel. Ce qui se passe, ce qui se passera aux États-Unis d'Amérique, ça va également se passer en Europe. Quand je parle de l'Europe, je vois la France. C'est Dieu qui sera derrière. Les événements malheureux de la France et de l'Europe ne sont pas encore finis. Ça va aller jusqu'à 2025. Même cette année 2024, il y a beaucoup de mauvaises choses pour la France. Il y a beaucoup de mauvaises choses pour la France. Prions beaucoup pour l'État de Dallas. Dallas, aux États-Unis. Dallas. Prions pour cet État. Et prions beaucoup pour ses habitants. Mais ce qui va arriver, arrivera. Ainsi, Dieu l'Éternel pour le monde. Je reviens ici en Afrique pour vous dire ceci. Je l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps. L'Afrique aura une autre manière de voir les choses. L'Afrique aura une autre façon de faire les choses, une autre vision sur certaines choses et surtout sur la politique. Retenez ça aujourd'hui. Plus ou moins du pays africains vont changer des constitutions. Leurs constitutions seront changées. Et pendant ce temps, j'ai vu le peuple accompagner les gens qui vont changer leur constitution. Entre parenthèses, je parle des chefs de l'État, les chefs d'État, les chefs de ces États-là, les États qui vont changer leur constitution, ils seront appuyés par le peuple. Le peuple va appuyer ces gens-là. Ils vont changer leur constitution. Et là, attendez-vous à ce qu'il y aura des gens en Afrique qui vont diriger jusqu'au-delà, même de 3, 4, 5 mandats. Malheureusement. Malheureusement. Mais ce que je vous dis, ça va arriver. Il y aura des nations qui seront conduites, dirigées par des présidents qui vont faire au pouvoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est au pouvoir. En Afrique, ces choses que j'annonce aujourd'hui vont se passer, vont se réaliser. Prions beaucoup pour la République démocratique du Congo. Oui, pour cette nation, prions beaucoup. Prions pour la guerre à l'est du pays et prions pour le pouvoir. Quand je dis prions pour le pouvoir, c'est parce que l'ennemi de la République démocratique du Congo veut encore secouer la nation. Dans Jean, les Écritures disent ceci. Il est écrit, l'on frappera le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Comprenez ces versets, ces passages bibliques. On frappera le berger et le brebis vont se disperser. C'est ce qu'on prévoit pour la République démocratique du Congo. 2024-2025, on prévoit que le berger soit attaqué pour que le brebis, que chacun prenne sa position. Et pendant que le brebis vont se disperser, l'ennemi va entrer pour récupérer, pour piller, pour voler, pour détruire. C'est ce que Dieu me dit pour la République démocratique du Congo. Ainsi dit l'Éternel. On vise le berger. Quand le berger ne sera pas là,
quand il va partir, le brebis, chacun va prendre sa direction. Pendant ce temps, quelqu'un qui était dehors, il va entrer maintenant dedans, il va s'accaparer de toutes les richesses, parfois même avec les morceaux de terre, des parties de terre. Le diable prévoit ça pour la République démocratique du Congo. Ainsi, dit l'Éternel, nous devons beaucoup prier pour les dirigeants, pour l'opposition congolaise. Nous devons beaucoup prier pour la nation et pour notre sol, et prions aussi pour notre peuple. Le régime en place qui a eu deuxième mandat doit beaucoup prier, ce régime. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons beaucoup prier pour ce régime. Ils feront tout. Le chef va se donner pour faire tout. Mais je vois encore, il est en train de se plaindre encore. Comme quoi, il y a eu encore des blocages, tellement encore bloqués, tellement encore bloqués, tellement encore bloqués. J'avais voulu faire des bonnes choses, mais tel nous a bloqués, tel nous a combattus. Prions parce qu'il y aura un esprit qui viendra dans le gouvernement, que malgré leur bonne volonté, mais qu'ils ne fassent absolument rien du bien pour le peuple. Il y aura un combat qui viendra. Et ce blocage qui viendra au sein du gouvernement, c'est un blocage. S'il est mal géré, il va encore se séparer. Suivez-moi très bien, ainsi dit l'Éternel. Le gouvernement qui sera formé par le régime en place qui a eu le deuxième mandat, ces gouvernements-là, il y aura encore des boucs émissaires. Et c'est un gouvernement qui partira. Mais après un certain moment, il y aura des choses. Et je vois encore certaines personnes démissionner, certaines personnes être révoquées, la séparation, la division au sein de ces mêmes gouvernements. Nous devons beaucoup prier pour eux, intercéder pour eux. Parce qu'il y aura encore des gens qui vont venir là-bas pour ne pas permettre que les choses avancent bien. Parce que je vois le chef en train de regretter encore une fois de plus. Mais au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible donne la sagesse au chef, qu'il donne l'amour dans le cœur des autorités, le ministre, tout le monde qui a une portion de pouvoir, qui soit animé par un esprit patriotique et qu'il travaille pour le bien-être de notre peuple et de notre population. Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. L'église est à Bandal. Vous avez besoin de nous. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous si vous avez besoin de la prière, une assistance spirituelle. Nous sommes là. Nous pouvons toujours vous orienter et vous aider. N'oubliez pas également de prier pour nous. Nous avons aussi besoin de vos prières. Soutenez-nous dans vos prières, c'est très important, nous avons besoin de cela. N'oubliez pas de prier pour vos familles, n'oubliez pas de prier pour l'Afrique, n'oubliez pas de prier pour le monde. Avant de finir, je vais prier pour vous parce que nous sommes le 2 avril aujourd'hui. J'aimerais bénir le mois d'avril. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père de gloire, le Tout-Puissant et le Dieu créateur, le créateur de toutes choses, Père éternel, je recommande tous les bien-aimés qui ont suivi ce message entre tes saintes mains. Père éternel, qu'ils soient bénis en ce mois de février. Qu'ils soient bénis en ce mois de février. Je bénis, Seigneur, leur couple, leur projet. Je bénis leur mariage. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'ils vont faire même dans les jours à venir. Au nom de Jésus, je condamne et je chasse l'esprit des morts, les accidents, l'esprit de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, protège toutes les familles du monde. Protège la diaspora africaine.
Protège tout le bien-aimé, frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Seigneur, protège l'Afrique et protège la République démocratique du Congo. Seigneur, protège également le chef de l'État, les membres qui seront dans les prochains gouvernements. Seigneur, protège tout le monde et donne-leur l'amour de la patrie. Je bénis également le peuple congolais. Seigneur, je bénis la nation et les sols congolais. Au nom de Jésus-Christ, que tous les complots de l'ennemi échouent. Que le diable échoue. Que les gens qui visent la balkanisation de cette grande nation, Seigneur, qu'ils échouent. Je prophétise et je déclare que le Congo sera béni. Le Congo sera grand. Le Congo va relever beaucoup de défis. Le Congo ne sera jamais divisé. Je prie et je déclare que cette nation sera bénie. Je condamne tout ce que le diable prévoit. Je condamne tout ce que l'ennemi est en train de prévoir. Je prophétise la paix. Je prophétise la paix. Je prophétise la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire à l'est du pays. La victoire à Goma. La victoire au sud Kivu. La victoire partout dans le monde entier, Seigneur. Surtout au Congo et à l'est du pays. Seigneur, bénis le peuple congolais, bénis la RDC et bénis les dirigeants, l'opposition également. Seigneur, que tout le monde soit béni, que tout le monde soit protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le mois de février soit un mois de miracles, un mois de témoignages, un mois de consécration, un mois de sanctification, un mois d'intimité, un mois d'alliance. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très prochainement. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage, tu es là en train de chercher les enfants, tu es là en train de chercher le voyage, tu es là en train de chercher la guérison, tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Wenzanzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, rentre, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Ah 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 ah. Mais il y a un secret dans la prière. Tout ça dans Zamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérise ezali. Kotana wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier.
Teka bouton na pour nos solution à tongo bien aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba Nabana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'éternel. Et pas je m'adresse